bien, il est l'exemple que la Blue Ocean Strategy peut s'appliquer au modèle économique de la salle de sport. Bravo à Anthony Barquisso et son équipe avec Genae. Bravo. Alors, donc le prix pour Genae, c'est celui-ci. Donc je vais vous laisser le prendre vous-même parce que du coup, on ne peut pas vous le donner en main propre. Un prix en forme de relais d'athlétisme, c'est pas anodin. C'est ça. Et on va faire une petite photo, Victor, si vous voulez y aller aussi. Super. Bravo. Hop. Merci. Alors, on va lancer la vidéo pour comprendre ce qu'est Genae. Hop. On va s'asseoir parce que sinon, on a le nez dans la matrice. Oui, c'est ça, avec ce qu'apporte l'offre par rapport à une salle classique. Te laisser te présenter rapidement. Bonjour et merci. Moi, je m'appelle Anthony Barquisso, je suis un des coéquipiers d'une entreprise fantastique, dont certains sont là aussi. Et donc, on est des salles de sport, a priori, comme les autres, sauf qu'on a essayé un petit peu de s'intéresser aux 92% de Français qui ne sont pas dans les salles de sport. Et là, il y a vraiment des choses intéressantes à faire qui vont servir le pourquoi on a créé cette entreprise. Alors, qu'est-ce que Genae a de différent par rapport à une salle de sport classique ? Alors, je vais juste faire un petit merci rapidement quand même. Je vais souhaiter d'abord un joyeux anniversaire à mon fils, qui a 14 ans aujourd'hui. Donc, Noah, je te fais une dédicace et je t'aime fort. Et puis, merci à vous pour l'organisation, le jury qui a été top. On a beaucoup appris pendant cette préparation. Merci aussi au conseiller de Genae et à son partenaire financier 1, 2, 3e qui est fantastique depuis le début, notamment dans cette période. Et moi, je suis ravi parce que vous avez démontré que même en étant fermé, on pouvait encourager des entreprises. Ça fait 10 mois qu'on lutte pour avancer, on en parlera après. Mais avec ce prix-là, en tout cas, c'est la récompense de toute une équipe d'invités qui nous suivent. On ne parle pas de clients, on parle d'invités chez nous, qui nous suivent depuis le début et de tout ce qu'on produit. Donc, c'est vraiment bien. Après, ce que Genae a de différent, on a essayé d'abord de réduire les engagements. On essaye d'être le Netflix du fitness. C'est-à-dire qu'on peut rentrer, sortir. On part du principe que vous pouvez avoir des envies différentes par moment. En tout cas, vous pouvez faire comme vous voulez. On est heureux de vous accueillir. Ensuite, on a essayé d'augmenter un petit peu la variété des activités, puisqu'on peut tout faire sous un même toit, aussi bien des pratiques yoga, des pratiques de cross-training plus ou moins intenses, et surtout quel que soit votre niveau. On a 40% des gens qui viennent chez nous qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de sport. Et puis, on a essayé de créer certaines choses, et notamment des choses qui nous tiennent à cœur, comme l'activité pour les petits. On peut faire du sport à partir de 2 ans chez Genae. On fait des anniversaires sportifs, notamment, qui marchent très fort. On a essayé aussi de créer quelque chose d'important autour de l'humain, puisqu'on a une école de formation à laquelle on tient beaucoup. On a 3 clubs, un à Aix-en-Provence, 2 à Lyon, mais une école aussi qui forme des futurs coachs sportifs, qui vont pouvoir, chez nous ou ailleurs d'ailleurs, servir le sens de l'entreprise.
Et puis on a un principe qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est ce qu'on appelle l'économie, qui est cher à Emmanuel Druon du film Demain. Et en tout cas, on essaie d'avoir de plus en plus des actions qui sont vertueuses, aussi bien en étant partenaire d'une entreprise qui crée de l'électricité avec des vélos ou tout un tas d'actions dans les clubs à découvrir à la réouverture. Super, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Mais alors du coup, cette année un peu particulière où vous avez été fermé, qu'est-ce que vous avez pu faire ? Ben, on a dû répondre à la première valeur de notre entreprise, qui est la positivité. On dit chez nous que dans chaque difficulté, il y a des opportunités. Et on en a découvert plein. Franchement, on a une ressource, la seule qu'on connaissait, c'était le temps. Donc on a essayé de l'exploiter au mieux et on a appris à se digitaliser. On a la Genae TV qui permet ça. On a appris à louer du matériel qui s'appelle Lock and Fit. Et aujourd'hui, il y a plein d'utilisateurs qui, chez eux, on peut louer du matériel de Genae. Voilà, on a essayé vraiment de proposer un maximum de choses et de se réinventer comme beaucoup de nos confrères d'ailleurs. Et ce que je dirais, c'est que ce qu'on mesure dans ces temps-là, c'est que la force d'une culture d'entreprise, c'est très bien dans un PowerPoint, mais c'est dans les moments difficiles qu'on voit à quel point on est entouré de coéquipiers qui sont fantastiques, et c'est vraiment ma chance. Et ils ont vraiment rendu, ils sont résilients depuis 10 mois, ils participent activement à tout ce qu'on peut faire. Et ça, c'est absolument fantastique. Et il faut beaucoup de courage pour tenir cette période-là et redémarrer à nouveau. Donc, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils sont archi prêts pour... a priori le 9 juin, et qu'on attend tous avec impatience pour démontrer tout ce qu'on a préparé pendant l'absence de nos invités. Je pense que vous n'êtes pas les seuls à attendre la réouverture. Et alors, du coup, est-ce que c'est pas un peu risqué de faire du paiement à la séance et de ne pas partir sur des abonnements comme les autres ? Certainement. Après, je pense que quand le pourquoi de l'entreprise est extrêmement important. On est fan des pourquoi, comme nos amis du CJD, qui ont un bel événement d'ailleurs bientôt. En fait, le pourquoi de l'entreprise, c'est un monde meilleur par le sport. En tout cas, le plaisir et les bienfaits du sport qui soient animés et accessibles. Et donc, on ne peut pas suivre cette philosophie-là sans permettre une vraie accessibilité à l'activité. Et donc nous, on a pris le risque de la liberté. On pense qu'elle est supérieure au contrôle. Et on se rend compte que finalement, les gens sont assez fidèles à venir à la séance en étant totalement libres. On connaît tous des amis qui ont été abonnés dans des salles qui sont allés 2 fois. Nous, on peut venir soit en illimité et sans aucun engagement, soit venir à l'heure et simplement payer. Et ça a permis, encore une fois, à plein de gens de oser passer à la porte d'une salle de sport et de venir découvrir tout un tas d'activités, grosso modo à partir de 5 € pour 1h30. Mais c'est vrai que c'est un modèle mondialement qui est assez atypique. Le paiement à la séance existe, le paiement à l'heure beaucoup moins. Et nous, ça ne nous empêche pas aujourd'hui d'avoir des flux qui sont intéressants et surtout de voir des milliers de sourires tous les jours. Donc a priori, ça se passe bien. Bon, on vous souhaite une bonne réouverture alors, très prochainement. Et puis encore bravo. Hein. Merci à tous. Je vais accueillir du coup Nicolas Sabatier et Anthony Barquisso, puisque nous allons parler économie. Mais qu'est-ce donc ? Et donc, Anthony, juste en 2 mots, je te laisse te représenter ceux qu'on t'a suivi. Donc moi je suis, je disais, on appelle ça CI optimiste. Donc je suis coéquipier en tout cas principalement de Genae Fitness Club, qui est des salles de sport pour lesquelles on pense qu'on peut avoir un impact positif pour la planète. Et on en parlera justement juste après. C'est ça. Et donc c'est quoi l'économie ? Alors l'économie, c'est un mot qui vient d'un livre d'Emmanuel Druon qui s'appelle l'économie. C'est le fait de pouvoir conjuguer à la fois les aspects écologiques mais aussi économiques dans un cercle vertueux. C'est quelque chose qui est assez déculpabilisant parce que souvent quand on entame ces démarches-là, on a soit des grandes ambitions, soit on peut être un peu déçu ou enfreint sur ce qu'on réalise, et on se rend compte que c'est simplement un chemin et qu'on essaie de faire notre part des choses. Et chez Genae, on a entamé cette démarche. On a la chance d'avoir nommé, on a appris que c'était une première mondiale, un ministre de l'économie qui est dans la salle aujourd'hui, qui s'appelle Lénaïque. Vous pouvez contacter si vous avez des idées. Et donc qui est en charge pour améliorer, à la fois diminuer notre impact négatif, c'est-à-dire qu'on est des consommateurs d'eau, on est des consommateurs d'électricité, on fait parfois venir des machines de loin, ce genre de choses, et puis augmenter notre impact positif, parce qu'on s'est dit que finalement on peut peut-être être producteur d'énergie, on pouvait peut-être agir sur les déchets, enfin sur plein de choses dans nos choix quotidiens. Donc voilà, l'économie, c'est ça, c'est associer l'écologie et puis une partie, on va dire, intelligente de maîtrise des coûts qui soit bénéfique pour chacun.
Nous, par exemple, sur ces principes d'économie, nous, on invite tous les acteurs à nous contacter pour partager nos idées, parce que c'est typiquement sur le genre de choses sur lesquelles il ne faut pas être égoïste. On n'est pas là pour détenir un secret qu'on ne souhaite pas partager. On a tissé plein de partenariats pour des douches éducatives. Comme je l'ai dit, on a une société magnifique qui s'appelle Cyclo Power Factory, qui réalise grosso modo la pub de Contrex, où on peut produire l'électricité en pédalant. Voilà, si aujourd'hui, il y a d'autres entreprises qui sont intéressées pour faire ça, d'autres entreprises du secteur du fitness, des salles de sport, des confrères qui veulent partager ces idées, ce sera avec plaisir, parce que c'est un acte commun, c'est une responsabilité commune d'arrêter de tirer sur notre planète. Et voilà, comme tout le monde le dit, il n'y a pas de plan B, donc on doit essayer de faire notre part, quand je le dis, en étant très... ne pas se culpabiliser si on n'a pas fait assez ou quoi, mais chaque petite action va compter. Et puis avec l'intelligence collective, on est convaincu que d'autres auront des idées qu'on pourra appliquer chacun. Alors Anthony, je crois que chez Genae, l'innovation, elle est aussi managériale. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, on essaye d'écrire une histoire un petit peu différente aussi dans l'organisation d'entreprise. On appelle ça, nous, l'entreprise du bon sens. Hein. On a beaucoup d'humilité sur ce qu'on essaye de faire. Et en tout cas, on croit un peu comme la nature que tout fonctionne en écosystème. Vous avez compris que, vu les noms qu'on donne aux postes dans l'entreprise, le statut n'a aucune importance. Et on pense qu'on a besoin de chacun et que chacun a un rôle. Donc vous pouvez l'appeler holocratie, entreprise libérée, peu importe, tous les termes galvaudés que tout le monde peut utiliser. Voilà, nous c'est l'entreprise du bon sens, donc tout simplement. Et puis on essaye d'avoir différentes pratiques comme ça un petit peu innovantes et qui simplement servent ce qu'on a envie de faire, c'est à trouver des belles personnes passionnées et d'en faire, on trouve des sportifs passionnés pour en faire des coachs passionnants. Ça, c'est notre devise. Et puis, on a des tas d'exemples, effectivement, comme dans le recrutement. Aujourd'hui, on fait du recrutement collectif par le sport. Il y a un joli article dessus sur ces méthodes-là, où on essaye principalement, à travers des jeux sportifs, et notamment du frisbee, de détecter qui est qui en termes de personnalité, puisqu'on sait qu'avec notre école, on sera capable de leur apporter le savoir-faire. Donc, alors que le savoir-être, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc, voilà le genre de choses qu'on, à la fois dans l'organisation, je ne peux pas rentrer dans les détails de tout, ou alors on a quelque chose qui s'appelle le bonheuromètre aussi, qui est assez reconnu. Et effectivement, on utilise ça pour créer un environnement. On part du principe que les gens, on ne peut pas motiver les gens. Ça, c'est un grand mythe du dirigeant, d'imaginer qu'on a le pouvoir de motiver les collaborateurs. En fait, ils se motivent par eux-mêmes. Par contre, on a la responsabilité de créer un environnement dans lequel ils vont s'épanouir. Ça, c'est une vraie responsabilité, dans lequel ils sont heureux de faire leur travail, dans lequel ils sont en projet. C'est pas facile, on n'est pas parfait. Je n'ai pas du tout cette prétention-là. En tout cas, on essaye, encore une fois, comme le reste. Et c'est un peu tout ça, l'entreprise du bon sens. Donc, un mélange un peu de bonheuromètre, un peu d'économie, un peu d'innovation dans les méthodes de management, et puis surtout une grande confiance pour avoir des équipiers fantastiques et qui partagent aussi, ça c'est très important, mais le même pourquoi que vous. On l'a dit, on pense qu'on peut avoir un monde meilleur à travers l'activité physique pour plein de raisons, et on le voit aujourd'hui, c'est un vrai besoin. Et on a besoin d'avoir ce type de projet. Et j'ajouterais une chose, c'est qu'il y a un très joli livre qui s'appelle « Et si ?» sur le pouvoir de l'imagination. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de travailler beaucoup dans l'entreprise du bon sens. On se dit toujours, si les autres se demandent pourquoi, nous on va se demander pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'on invente des océans bleus, c'est comme ça qu'on fait ce genre de choses. Donc moi j'invite, et c'est un entrepreneur fermé depuis 10 mois qui vous le dit, mais à être extrêmement positif dans l'approche de tout ce que vous faites et de ne pas écouter les gens qui pensent que c'est pas possible ou peu importe. Ça fait toujours des concurrents en moins. Hein. Mais non, plutôt poursuivre ses rêves, essayer. Et puis le chemin est chouette en fait. La destination, peu importe, on peut changer, mais le chemin est très sympa.